Ce que je vous propose en fait aujourd'hui, ce soir, c'est une quiche de voyage, au pluriel parce que c'est plus drôle. Et je vais vous la proposer en direct, quoi. Donc pour faire une bonne quiche, le premier conseil c'est quand même de pré-cuire sa pâte. Ça permet d'avoir une pâte vraiment croustillante et d'avoir un rendu tout simplement plus croustillant. Alors ce que je vous conseille, si vous n'avez pas de billes de céramique, pas de fèves à mettre au fond du four, vous prenez, je sais pas moi, vous prenez une fourchette et surtout vous percez bien, comme ceci, la pâte. Ça évitera qu'elle lève. Voilà, comme ça. Et après, pour un peu de déco, c'est jamais trop, on peut venir comme ça, appliquer la fourchette, voilà, un peu autour, ça va faire de la déco. Vous la précuisez à peu près 20 minutes. T'as déjà fait ça? Vous la précuisez 20 minutes. Et là... Ouais. Il faut que la pâte soit bien dorée. Il faut pas être impatient. Jamais d'impatience en cuisine. Jamais. Ensuite, je vous propose de commencer par l'appareil. L'appareil, ça va être très simple. Ça va être 3 œufs du Rhône-Alpes. Donc on est... Ouais, c'est 3 œufs du Rhône-Alpes. 3 œufs du Rhône-Alpes. Donc on est vraiment... Ouais, c'est le... 3 œufs du Rhône-Alpes. Donc on est vraiment à l'est de la France. Mais on va pas les laisser seuls. J'ai vu ça dans les vidéos YouTube, ils font ça à une main, mais... Moi, je fais de mon mieux. Après, vous pouvez les battre comme ça. Si vous n'avez pas de fouet, une bonne fourchette comme ça, c'est suffisant. Après le Rhône-Alpes, ce que je vous propose, c'est de remonter un peu plus haut, de reprendre une route vers le nord, et d'arriver à Dijon. Il y en a qui l'ont là. Hop, une bonne pensée. Hein. Pour continuer le voyage, aussi parce que je viens de là, on trace vers l'ouest avec un peu de crème de Normandie. On vient de parler du lait de la Suisse, j'y suis pas insensible. Il faut être généreux hein, quand même. Toujours pour la suite du voyage, on va descendre un peu chez nos amis bretons avec un peu de sel de Guérande. Parce que... Ah, t'es breton? C'est moi. Voilà, pareil, on est généreux sur le sel. Pour faire plaisir à tout le monde, parce que je veux pas de conflit et qu'on fait quand même un beau voyage, un peu de sauce béarnaise. Et pour parfaire l'appareil, un petit clin d'œil à la Provence, avec une sauce provençale. Ça fait un beau mélange. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appareil. Il y a d'autres termes pour en parler. Ce sera l'appareil. Maintenant qu'on a précuit notre tarte et déjà fait notre appareil, on va aller faire un petit tour dans le Cher. Dans le sel sur chair, avec un petit peu de fromage, comme ça, hop, hop. J'ai rien à raconter sur le Cher. Ensuite, ce que je vous propose, c'est une petite dégustation. Si quelqu'un veut goûter un peu de... Je peux vous faire passer un peu de fromage avec quelques cuillères. Merci. Comme ça, vous ferez votre voyage à vous, parce que moi, j'y suis jamais allé. Et parce qu'on a parlé du pays, enfin, du Béarn, je me suis dit que ce serait chouette quand même de faire un tour chez leurs voisins, les Basques. Pas de jaloux.
Donc on vient comme ça couper quelques tranches un peu grossières. Le fromage est un peu tiède à vrai dire. Là encore une fois je vais vous le faire passer. C'est un peu... Hop. 5 tranches. Je peux passer. Oui. Un petit voyage dans cette expérience dans un passage à la capitale avec des champignons de Paris. C'est directement sur le sol là. Là c'est pareil, on va pas mettre la capitale au centre. Bon, les champignons de Paris, il faut savoir que si ça s'appelle comme ça, c'est déjà seulement en France. Et c'est le roi Soleil qui a donné beaucoup de cœur à l'ouvrage pour les développer autour de Paris. C'est la seule référence, c'est la seule chose qui les relie. Et mes parents sont parisiens. Et ma mère est infirmière parisienne. Ensuite, puisque quand même je reviens d'Allemagne, je me suis dit que les voisins allemands, ce serait bien de les encourager, de leur faire un petit clin d'œil. Enfin, on reste quand même en France, malheureusement, mais on est dans un barn américain. Donc, je propose un petit peu de saucisse de Strasbourg. Elle est toute fraîche, achetée chez le boucher tout à l'heure. Je vais pas vous la faire passer comme ça. Et parce que quand même, on n'est pas ici pour rien, je me suis dit que ce serait beau de clôturer le voyage par une petite dédicace à là où on est, avec un peu de saucisse de Montbéliard. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre l'appareil qui a bien reposé et c'est pas plus mal. Vous versez tranquillement, encore une fois, pas de précipitation. Faut être généreux. Hop. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est la cuisson de la tarte, c'est toujours mieux à basse température. Ne montez pas à 210 degrés, encore une fois, pas de précipitation. 160, 180 degrés maximum. Plus vous serez patient, plus vous cuirez à basse température et plus vous conserverez ce moelleux. Donc je vous conseille 45 minutes dans le four. Et après 45 minutes... Et parce que seulement certains ont pu voyager, ce que je vous propose c'est de la couper pour qu'on puisse tous le partager et qu'en une bouchée, on ait un petit tour d'horizon d'ici. Et en dégustant les parts, vous pourrez regarder Maëlle qui va passer juste après moi et ça va être super. Et c'est super agressant comme ça. Hey, je fais une maison québécoise. USA. Bravo. Merci.